Donc là, dans cette partie, on va voir des applications concernant les nombres rationnels en général. Donc on va considérer les nombres positifs et les nombres négatifs. Donc là, on nous demande de compléter une égalité. Donc pour compléter l'égalité suivante, on peut utiliser les propriétés suivantes. Donc pour trouver le nombre manquant, donc on peut procéder par la méthode de Groth. Donc on aura 35 fois 84 égale au nombre manquant fois 49. Donc comme suit. Donc si deux fractions sont égales, alors le produit en croix sont égaux. Les produits en croix sont égaux. Donc ce qui est représenté en vert doit être égal à ce qui est représenté en rouge. Donc là j'ai un produit en vert et un produit en rouge. Donc ce produit des extrêmes doit être égal au produit des moyens. Donc là j'ai une équation en x que je vais résoudre. Donc après simplification, donc je trouve que x égale à 60. Donc le nombre demandé c'est 60. Donc là on a un deuxième exemple. Donc là on doit chercher le nombre manquant ici. Donc on peut procéder de la même façon. Mais si je remarque les numérateurs, je constate que je peux passer de 14 à 42 en faisant une multiplication par 3. Car 3 fois 14, ça fait 42. Donc je dois multiplier 29. Je dois multiplier 29 par 3. Donc là, on a une multiplication évidente. Donc je possède de même pour les numérateurs. Donc j'obtiens le nombre manquant qui est 87. Donc les produits en croix donnent le même résultat. Maintenant on a un autre exemple. Donc là, si je regarde bien, pour passer de 13 à 65, je dois multiplier par 5. Donc je vais procéder de la même façon pour l'autre membre de l'égalité. Donc je vais multiplier par 8 par 5. Donc je vais trouver 40. Donc là, j'ai procédé d'une autre manière. Donc là, on a une multiplication évidente. Donc voilà qu'est-ce que ça donne. Donc le calcul en croix donne le même résultat. Donc à savoir, x égale, ou bien le nombre manquant, c'est le nombre 40. Ou bien la quatrième proportionnelle est égale à 40. Donc là, on a un autre exemple. Donc là, ce qui est nouveau, c'est le signe moins. Donc pour que les deux égalités doivent être égales, donc on va d'abord s'attaquer au signe moins. Donc puisqu'il y a là un signe moins, donc dans l'autre égalité, il doit y avoir un signe. Donc il se trouve dans le dénominateur. Donc là maintenant, on va passer au nombre. Donc là, on voit que pour passer de 24 à 6, il suffit de multiplier par 4. Donc, pour passer de 24 à 6, je dois multiplier par 4. 4 fois 6, ça fait 24. Donc, je vais multiplier 20 par 4. Donc, ça va me donner 80. Et j'aurai ou bien c'est l'inverse. Ou bien c'est l'inverse. Donc, je dois diviser. Donc, c'est pour passer de 6 à 24, je dois multiplier par 4. Donc je vais faire de même si j'avais ce nombre pour obtenir ce. Donc là, je vais procéder par l'inverse, c'est-à-dire par division. Donc, puisque pour passer de 24 à 6, je dois diviser par 4, je vais diviser 20 par 4. Donc j'obtiens 5. Donc en utilisant le produit en croix, on constate qu'on obtient le même résultat.
Donc là, on a un autre exemple. Donc là, tout d'abord, on doit s'attaquer au signe. Donc là, puisque là, j'ai un signe moins, donc là, puisque le numérateur ne contient pas de signe moins, donc là, je vais avoir un signe moins. Donc là, je vais avoir un signe moins. Puis, on va voir comment faire pour passer de ce nombre ou bien est-ce qu'il y a une relation rapide qui va me permettre de passer d'un quotient à un autre. Donc là, tout d'abord, j'ai un signe moins, puis là, je vais faire la règle de 3, je n'ai pas de remarque. Donc le produit en croix donc me donne x, ou bien le nombre manquant c'est 66. Donc j'obtiens 121 sur moins 6 égale à moins 55 sur 30. Donc cela est la première partie. Donc la première partie est terminée. Donc là, on va passer à un autre type d'exercice. Donc là, on va chercher les égalités. On va voir établir des relations entre égalité et produit en croix. Donc là, on nous demande est-ce que ces deux fractions sont égales. Est-ce que 7 neuvième est égal à 3 quarts. Donc pour cela, il suffit de calculer 7 fois 4 et 9 fois 3 et comparer les deux produits. S'ils sont égaux, donc ça veut dire que ces deux fractions sont égales. S'ils ne sont pas égaux, ça veut dire que ces deux fractions sont différentes. Donc là, première étape. Donc là, on va chercher 7 fois 4 d'un côté, puis 9 fois 3. Donc, là, on poursuit. Donc là, on constate que 28 est différent de 27, donc ces produits en croix sont différents. Donc les nombres 7 neuvième et 3 quarts sont différents. Ça veut dire que le tableau n'est pas un tableau de proportionnalité, donc les nombres ne sont pas égaux. C'est-à-dire les deux fractions ne sont pas égales. Là, on a un autre exemple. Donc, on va procéder de la même façon. Donc, on va voir est-ce que le produit de ces deux nombres est égal au produit de ces deux nombres. Donc, le produit en bleu, est-ce qu'il est égal au produit en vert? C'est-à-dire le produit des extrêmes, est-ce qu'il est égal au produit des moyens? Donc là, on trouve dans les deux cas 3003. Donc, cela veut dire que ce tableau est un tableau de proportionnalité. Donc, les deux fractions sont égales. Ceci étant un exemple. Donc là, on a un autre genre d'exercice. Donc, qui est dans la même voie. Donc, on nous demande toujours de compléter une égalité. Donc là, on a une calculatrice qu'on peut utiliser pour nous aider. Donc là, complète la zone de saisie, c'est-à-dire la partie, la bande en blanche, il faut mettre un nombre afin que l'égalité soit vérifiée. Donc là, je vais essayer de faire des remarques. Je constate que 72 et 18 sont des multiples de 2. Je vais essayer de voir est-ce que 72 divisé par 18, ça donne quelque chose. Donc ça me donne 4. Donc cela signifie que pour passer de 18 à 72, je dois multiplier 18 par 4. Donc
pour aller dans l'autre sens, donc je dois diviser 72 par 18 pour obtenir 72 par 4 pour obtenir 18. Donc je vais faire de même pour 92. Donc je vais prendre 92 et je vais diviser par 4. Je divise par 4. Donc ça va me donner 23. Donc je vais écrire 23 à l'aide du clavier. Donc je fais OK, je valide. Donc c'est juste. Donc là j'ai un autre exemple. Donc là j'ai 58 sur 29. Là j'ai 78. Donc là je constate que 58 est le double de 29. Donc pour passer du numérateur au dénominateur, je dois diviser par 2. Donc je vais faire de même pour 78. Donc je vais prendre 78 et je vais le diviser par 2. Donc ça va me donner 39. Donc là je vais écrire 39. Donc je valide. Donc c'est bien juste. Donc là j'ai un autre exemple. Donc là je vois que pour passer de 17 à 34, je dois multiplier par 2. Donc je vais multiplier 24 par 2. Donc là je prends la calculatrice. 24 multiplié par 2. Ça vaut 48. Donc là je vais écrire 48. Donc je valide. Donc c'est juste. Donc là j'ai un autre exemple. Donc là je constate, je peux utiliser la méthode en croix, mais là je remarque, je cherche est-ce qu'il y a une remarque. Donc là j'ai 13, j'ai 91. Donc est-ce qu'il y a une relation? Donc je cherche est-ce qu'il y a une relation. 13 est un nom premier. Je vais voir est-ce que 91 est divisible par 13. Donc ça donne 7. Donc cela revient pour passer de 13 à 91 à multiplier 13 par 7. 13 par 7. Donc là, pour obtenir ce nombre, donc je vais inverser. Au lieu de multiplier, je vais diviser. Donc je vais prendre 84, je vais diviser par 7, le nombre que j'ai trouvé. Ça me donne 12. Donc là, je vais écrire 12 à l'aide du clavier. Donc je valide. Donc ça marche. Maintenant, j'ai un autre exemple. Donc là, j'ai 48. Là, j'ai 69. Donc là, c'est un multiple de 13. Non, ce n'est pas un multiple de 13. Donc là, ce que je vais... Donc, je cherche, est-ce qu'il y a une remarque? Donc là, j'ai 69. Donc 69 est divisé par 3. Donc je vais faire utiliser ma calculatrice. 69 est divisible par 3. Donc ça me donne 23. Et 48 divisé par 23, ça donne 48. Donc je reprends. Donc j'ai 40. Donc plutôt je vais essayer de faire
la méthode générale. Donc, j'ai, pour trouver ce nombre, donc je vais prendre 48, je vais multiplier par 36. 48, je multiplie par 46. Donc, ça me donne 2208. Et je vais diviser par 69. Je divise par 69. Ça me donne 32. Donc là, j'ai utilisé le produit en courant. Donc, j'écris 32, je valide. Donc, ça marche. Donc là, à la différence des égalités précédentes, j'ai le signe moins. Donc là, puisque j'ai le signe moins au numérateur et le signe moins au dénominateur, là j'ai le signe moins au numérateur. Donc pour le nombre que je cherchais, c'est-à-dire la quatrième proportionnelle, ça doit être un nombre négatif. Donc là, pour passer de 6 à 3, je dois multiplier par 2. Donc là, j'ai multiplié 72 par 2. Donc ça va me donner 144. Donc le nombre, c'est moins 144. Donc je valide. Donc là, j'ai fait une erreur. Donc je vais recommencer. Qu'est-ce que j'ai dit? Donc pour passer de ce nombre à ce nombre, j'ai dit il faut multiplier par 2. Donc pour trouver, non, pour passer de nombre à ce nombre, je dois diviser par 2. Donc moi j'ai fait l'inverse. Donc au lieu de diviser, j'ai multiplié. Donc je vais multiplier 72 par 2. Donc j'utilise ma calculatrice. Je vais trouver 36 divisé par 2. Donc ça fait bien 36. Donc là, je devais écrire moins 36. Donc je vais ajouter 36. Donc là, je valide. Donc là, j'ai corrigé mon erreur. Donc là, j'ai deux nombres. Donc là, j'ai un nombre positif. Là, j'ai un nombre qui doit être positif, mais le numérateur, il comprend le signe moins. Donc là, il faut avoir un signe moins pour le nombre cherché. Donc là, j'ai 51, 60. Donc je vais faire le produit. Je vais utiliser la règle générale. Donc je vais prendre ma calculatrice. Donc je vais multiplier 60 par 34. 60, je la multiplie par 34. Donc ça me donne 204. Et je vais diviser par 51. Je divise par 51. Donc ça me donne 4. Donc là, je pense pas, je vais refaire le calcul. Donc j'ai dit, donc ce nombre multiplié par ce nombre égal à ce nombre. Donc, je me suis trompé là. Donc, au lieu de 60, j'ai écrit 6. Donc, je refais le calcul. Donc, j'ai 60 fois 34. Donc, ça me donne 2040. Je divise par 51. Donc, ça va me donner 40. Donc là, je dois écrire moins 40. Donc, je valide. Donc, c'est juste. Donc là, j'ai une autre qualité. Donc là, je constate que au dénominateur, j'ai le signe moins. Donc là, le numérateur est un nombre positif. Donc, ce nombre doit être positif. Donc, je cherche, est-ce qu'il y a une remarque à faire? Est-ce que je peux passer de ce nombre à ce nombre? Donc là, je vais utiliser la règle générale. Donc tout d'abord, je vais multiplier 51 par 16.
je trouve, donc je dois effacer, je recommence. Donc je dois multiplier 51 par 16. Donc cette étoile représente la multiplication. Donc égale 812. Donc je vais diviser par 34. J'obtiens 24. Donc le nombre que je vais écrire là, c'est le nombre 24. Donc je valide. Donc c'est bien le nombre demandé. Donc là, j'ai la même remarque que précédemment. Donc là, j'ai le signe moins, donc ce nombre est positif. Donc pour passer de 5 à 15, je dois multiplier par 3. Donc je dois multiplier ce nombre par 3. Donc ça va donner 99. Donc je valide. Donc maintenant, je passe à la dernière question. Donc là, j'ai le signe moins au numérateur, le signe moins au... Donc ceci est un nombre positif. Donc là, le numérateur est positif, donc le dénominateur doit être positif. Donc, est-ce qu'il y a une remarque à faire? Donc là, je vais essayer d'employer la méthode règle générale. Donc je vais calculer le produit de 90 par 14. Donc le produit de 90 par 14. Et je vais diviser par 24. Donc, et je vais diviser par 90. Donc ça donne. Donc j'ai multiplié. Ah, donc je dois diviser par 84. Donc là, je recommence. J'efface tout. Donc 90 multiplié par 14, ça donne ceci. Le tout divisé par 84. Ça donne 15. Donc là, je vais écrire le nombre 15. Donc, l'exercice est terminé. Donc là, on nous demande dans cet exercice de voir est-ce qu'on a une égalité ou pas. Donc, on va pouvoir s'en servir de la calculatrice. Donc là, soit je vais mettre le signe égal, soit le signe différent. Donc là, je vais comparer les deux fractions. Donc là, si je simplifie par 6, donc j'obtiens 4. Là, si je simplifie par 11, j'obtiens 4. Donc ces deux nombres sont égaux. Là, j'ai un autre exemple. Donc, là, je vais faire les produits en croix. Donc, j'ai 55 multiplié par 35, ça vaut 1925. Donc, je vais voir est-ce que le deuxième produit donne la même chose. Multiplié par 74. Donc, je vais voir est-ce que ce résultat va changer. Donc il change, donc il est inférieur de 1. Donc on avait 25, là on a 24. Donc cela signifie que ces deux rapports sont différents. Donc on passe au deuxième exemple. Donc là, on a 36 sur 23. Donc pour passer d'ici à là, ce que je peux, donc je vois que pour passer de 29,
donc il n'y a pas de relation. Donc je vais faire le produit en croix. Donc je vais prendre 36 multiplié par 39. Donc ça donne 1404. Maintenant je vais faire 23 plutôt multiplié par 61. Donc je vais voir est-ce que je vais trouver le même produit. Donc là ça diminue de 1, donc ça signifie que ces deux nombres sont différents. Donc je valide, je passe à la troisième question. Donc là je vais faire de même. Donc je vais prendre 55, je vais multiplier par 47, voir ce que ça donne ce nombre là. Donc maintenant je vais prendre 38, c'est-à-dire l'autre produit, par 68, et je vais voir et je vais obtenir le même résultat. Donc là le résultat change, donc ça veut dire que ces deux nombres sont différents. Donc je passe à la quatrième question. Donc là je vais aussi faire le produit en croix. Donc j'ai 8 fois 88, ça donne 704. Maintenant je vais prendre 19 multiplié par 37. Donc je vais voir est-ce que ça va donner le même nombre. Donc ça a changé. Donc on avait 4, donc ça signifie que ces deux nombres sont différents. Donc je passe à la sixième question. Donc là j'ai un rapport négatif. Donc là j'ai un rapport négatif. Donc je n'ai pas un problème de signe, même si l'emplacement est différent. Donc là je vais prendre je vais faire le produit en croix. Donc j'ai 50 fois 36. Donc ça donne 1800. Et maintenant je vais faire 40 fois 45. Ça fait 1800. Donc ces deux nombres sont égaux. Je passe à la sixième question. Donc ce nombre est positif, ce nombre est positif. Donc il reste à voir est-ce qu'ils sont égaux. Donc là, je vais faire le produit en croix. Donc là, j'ai 60 à multiplier par 70. Donc ça donne 4200. Maintenant, je vais prendre 84 multiplié par 50. Et je vois ce que ça donne le même résultat. Donc ça donne le même résultat, donc ça signifie qu'ils sont égaux. Donc je passe à la septième question. Donc ce nombre est positif. Ce nombre est positif car les deux termes de cette fraction ont le même signe, de même pour celle-ci. Donc il reste à voir est-ce que... Donc je vais faire un produit en croix. Donc j'ai 5 fois 48. 5 fois 48. Donc ça va donner 240. Et j'ai 3 fois 8, ça fait 24. Donc ça va faire aussi 240. Donc cela signifie que ces deux nombres sont égaux. Donc là je passe à la huitième question. Donc ce nombre est négatif car son numérateur est négatif. De même ce nombre est négatif car son... Donc les deux fractions ont le même signe. Donc il reste à voir est-ce que ces nombres sont égaux. Donc là je vais faire le produit en croix. Donc là en multipliant 36 par 1000 ça va faire 3600. Il me reste à voir est-ce que 45 fois 80 ça va donner le même résultat, c'est-à-dire 1600. 3600 plutôt, non 3600. Donc j'obtiens une valeur, donc ces nombres sont égaux.
on passe à la même question. Donc là, ces deux nombres sont positifs. Donc là, je constate qu'ils ont même... Non, plutôt, ils n'ont pas de mesure. Donc les nombres sont différents. Donc je vais faire un produit en croix. Donc là, je prends 50. Je la multiplie par 72. Donc je vois qu'est-ce que ça donne. Ça donne 3600. Maintenant, je prends 75. Je la multiplie par 48. Et je vais voir est-ce que ça donne le même résultat. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Donc je me suis trompé. Donc j'ai fait, au lieu de 75, j'ai écrit 7. Donc je reprends 7 fois 75 fois 48. Donc ça donne 3600. Et 50 multiplié par 72. Je corrige. 50 multiplié par 72, ça donne aussi 3600. Donc c'est un nombre sorti. Donc là, on nous demande de calculer la quatrième proportionnelle. Donc, on doit calculer l'un, soit un numérateur, soit le dénominateur de l'une des deux fractions. Donc là, on va calculer E. Donc pour cela, je vais utiliser le produit en croix, puis résoudre une équation. Donc là, si j'utilise cette remarque, donc cela revient à dire que E est égal à 4 fois 13 divisé par 17. Donc je vais prendre 13, je vais la multiplier par 4, je vais voir qu'est-ce que ça donne. Ça donne 52, je vais diviser par 17. Donc j'ai 13 multiplié par 4 divisé par 7. Donc ça m'a donné ce nombre. Donc là, je vais l'écrire sous forme d'une fraction puisque la valeur n'est pas exacte. Donc 4 fois 13, 4 fois 13, donc ça veut faire 52. Donc là, je vais écrire 52 divisé par 17. Donc je valide. Donc c'est bien le nombre qu'il fallait chercher. Donc c'était la quatrième proportionnelle. Donc là, puisqu'on nous demande de donner une valeur, la valeur exacte simplifiée, donc c'est la valeur qui était attendue. Donc là, cette fois-ci on a C. Donc C va être égal, donc supposons je peux permuter les moyens, donc je vais mettre C ici, 8 ici, donc je vais obtenir que C égale à 7 fois 19 divisé par 8. Donc 7 fois 19 divisé par 8. Donc d'abord je dois savoir qu'est-ce que prendre la valeur, donc divisé par 18. Je reprends, je corrige, donc divisé par 19, non 18. Donc 7 fois 19, non, divisé par 8. Donc ça me donne une valeur exacte, donc qui est 16,625. Donc je valide, donc c'est ça. Donc maintenant on doit calculer A. Donc j'ai
A, ça va être égal à 91, 9 fois 11 fois 6. Donc ça va être à 91, pardon, 99. Donc 9 fois 11, ça va faire 99 sur 6. Donc 99 divisé par 6. Donc ça fait 16,5. Donc là, je vais écrire 16,5. Donc je valide pour voir est-ce que c'est juste. Donc c'est juste. Donc là, j'aboutis à la quatrième question. Donc D. Donc je vais permuter ces deux nombres. Donc là, je vais avoir D, la 13. Donc D va être égal à 18 divisé par 13. Donc là, je vais écrire directement 18 divisé par 13, puisque pas le quotient n'est pas exact. Donc je valide. Donc ça c'était la bonne question. Donc j'aboutis à la dernière question. Donc là j'ai 6 fois 3, ça fait 18 divisé par 19. Donc là j'ai 18 sur divisé par 19. Donc c'est le bon résultat.